Pax et Bonum. Amis auditeurs, nous nous retrouvons pour notre petite émission franciscaine. Nous découvrons la vie de François d'Assise, ce frère universel, à travers le très bel ouvrage de Julien Green, Frère François. Nous sommes maintenant à un point culminant, pouvons-nous dire, de la vie de François. Nous approchons du moment où il rejoindra le Père, mais on n'en est pas encore là. C'est maintenant la parfaite imitation du Christ à travers les stigmates. Bonne écoute. Les stigmates. Laverna. On n'imagine pas un lieu d'une beauté plus sauvage. Un prophète de l'Ancien Testament n'aurait pas mieux choisi un refuge d'une grandeur plus dramatique ni plus favorable pour un dialogue avec l'Éternel. J'y suis monté par un orage de septembre qui faisait l'effet de secouer la montagne. Un épais rideau de brume blanche voilait le paysage, bientôt lacéré et déchiré par une pluie diluvienne. Près du sommet, des rochers énormes semblaient avoir été jetés dans un fossé, au fond duquel un trou laissait voir un précipice à couper le souffle. C'était pourtant dans un recoin de cette ouverture que se cachait François. Ces roches brisées dans des cataclysmes immémoriaux figuraient à ses yeux les blessures du Christ. Lui fallait-il le vertige pour se perdre en Dieu? Cet homme déjà entre deux mondes portait en lui-même ses abîmes. À peine en contrebas, s'ouvre une grotte où l'on peut faire quelques pas. À plat sur le roc, une grille de fer s'étend à mes pieds. L'endroit du sol où il s'allongeait. De grands arbres élancés s'inclinent au-dessus des roches et adoucissent l'horreur de cette solitude. Deux bouleaux argentés brillent sur le fond noir des sapins. Plus loin, la pluie cessant tout à coup, je découvre le paysage sans limite qui a dû séduire le solitaire par la délicatesse et l'immense variété des tons. Le vert tendre des prairies, les forêts touchées par les premières nuits froides qui les font flamber dans les rayons du couchant. Ce n'est pas sans hésitation qu'on aborde le moment le plus chargé de mystère de toute la vie de François d'Assise. Certains diraient le plus difficile à croire, mais par une inexplicable contradiction, c'est parce qu'il est difficile à croire que nous sommes parfaitement disposés à l'accepter. Il y aurait trop de témoignages à récuser. Je sais bien que le Moyen-Âge est fertile en hallucinations individuelles et collectives, mais elles ont leurs limites, elles n'expliquent pas tout. Elles n'expliquent même rien, dès qu'on s'efforce d'aller au-delà. Plus importante nous paraît être la valeur, et, si l'on ose dire, l'utilité de certains phénomènes d'ordre mystique. Saint Paul a été peut-être stigmatisé. Il s'exprime rapidement et assez peu clairement sur ce point, comme si son message n'avait pas besoin de l'appui d'une telle expérience. De même, François non stigmatisé eût-il été moins grand saint à nos yeux? Pour ma part, j'en doute. Mais qu'il ait été marqué par les stigmates, je le crois. Nombreux furent les saints qui ne reçurent pas ces marques de l'amour du Christ, et tout aussi nombreux les chrétiens qui les reçurent et ne furent pas proclamés saints pour autant. Pourquoi cette répartition de grâce aussi particulière? C'est là le secret de Dieu. Devant la grotte où dormait François, se creuse une faille tout hérissée de grands bouleaux qui semble pousser là pour dissimuler l'horreur du précipice. Un pont de bois jeté au-dessus du vide permettait de franchir cette ouverture, où il est préférable de ne pas plonger le regard si la tête vous tourne facilement. Le pont. 2 planches en travers de l'abîme. De l'autre côté, un sentier menait à une plateforme rocheuse que choisit François pour y faire élever un petit ermitage rudimentaire. Ses 3 compagnons, Léon, Ange et Ruffin, se chargèrent de tous ces modestes travaux. Là, il se trouvait si loin de l'endroit où se tenaient les frères que même s'il criait, personne ne pouvait l'entendre. Léon veillait sur lui de son mieux, avec les attentions d'une mère pour son enfant. Mais lui, pas plus qu'un autre, n'avait le droit de déranger le solitaire sans sa permission expresse.
Le matin, il lui portait du pain et une cruche d'eau. À minuit, il avançait un peu sur le sentier de l'Ermitage et récitait le premier verset de l'office de matine. Et si François entonnait la suite, c'était que frère Léon pouvait venir. Autrement, le silence lui disait de s'en aller. Le reste du temps était consacré à la méditation des souffrances du Christ. L'Ermitage devenait un autre Golgotha, car François aurait voulu partager avec le Christ toutes les tortures de sa passion, les ressentir avec la même intensité pour s'identifier à lui dans toute la mesure où cela était humainement possible. Qu'était-ce autre chose que l'union transformante, ou cela n'en approchait-il pas? Mendier l'amour et mendier la douleur qui l'accompagnait parce que les deux se confondaient sur la croix, combien de mystiques ont désiré d'y atteindre? Que croit-on qu'il se passait dans la grotte où François connut la grâce inouïe de l'union avec le Sauveur crucifié? Nous n'en aurions aucune idée si frère Léon n'avait désobéi à l'interdiction formelle et vu beaucoup de choses. Il avait également entendu des paroles destinées à demeurer secrètes. Le lecteur épris de merveilleux trouvera le détail de tout cela chez saint Bonaventure et dans les considérations sur les stigmates, éblouissantes, mais parfois embrouillées. L'essentiel de la version courante se réduit à ceci. Le 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte Croix, dans la nuit, un séraphin aux ailes de feu, venu tout droit d'Isaïe 6:2, portant l'image du crucifié, fondit du ciel sur François en contemplation hors de sa grotte et imprima dans sa chair les marques du supplice, de même que la transverbération du coup de lance au côté droit. Un fait qui semble indubitable est que toute la population des alentours vit le sommet de la Verna enveloppé de lumière, comme si le soleil était déjà levé. De son côté, frère Léon vit également une boule de feu tombant des hauteurs jusqu'au visage de François, puis remontant au ciel. Frère Léon ne pouvait mentir. Et telle est la force de sa sincérité que je me persuade qu'il décrit la vérité quand je lis la description de ces faits extraordinaires. Mais la page tournée, la magie s'évapore, et j'en reviens à cette certitude que le secret de François est à jamais celui de Dieu. Le problème n'est pas l'authenticité des stigmates, mais bien ce que les témoins en ont fait. Ils s'y sont plongés pour en tirer un trésor d'images prodigieuses. Ils l'ont pillé comme les croisés avaient pillé Byzance pour en emporter des masses de reliques. Dire que le XIIIe siècle offrait le spectacle d'un monde de visionnaires serait excessif. Mais nous ne devons jamais oublier que la vision était monnaie courante. Chacun avait ses visions toujours utiles aux besoins et généralement admises. Et qu'appelait-il vision? Ne s'agissait-il pas, dans la plupart des cas, de rêves prémonitoires? De nos jours même, il nous arrive d'en avoir, mais la raison et le docteur Freud sont passés par là. Nous n'en faisons pas état. L'Écriture en est pleine, de la Genèse aux Évangiles, et cette imagerie sacrée comptait pour l'humanité. Les visions des prophètes étaient d'un autre ordre, et ne relevaient pas nécessairement du rêve. La vision des séraphins aux 6 ailes de feu qui apparurent à Isaïe dut faire sur François une impression qu'on ne peut négliger. Des souvenirs oniriques de l'Écriture devaient l'accompagner de sa conversion à sa mort. Pour tout le Moyen-Âge, le monde intérieur avait tendance à s'extérioriser sous forme d'images. Frère Léon, le plus sérieux des témoins, on pourrait dire le seul, est à l'origine de tout ce que l'on sait, et il voyait par les yeux de l'amour. François, lui, ne voulait pas qu'on en parlât, et cachait jalousement la trace des stigmates, parce que ses blessures étaient comme des bouches qui en disaient trop. Amis auditeurs, nous venons de suivre cet épisode de la vie de François très important puisque c'est le moment des stigmates. Je vous invite bien sûr à nous retrouver la semaine prochaine. Nous poursuivrons toujours avec cette merveilleuse aventure franciscaine.
François d'Assise, le frère universel, à travers l'ouvrage de Julien Green, mis en audio par Saint-Léger Productions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.